Salut, je suis le docteur, et aujourd'hui on va parler du genre d'anime le plus puant qui existe, créé pour des fans de boobs, d'explosions et de kérémerde. J'ai nommé les isekai. Ah, tant de haine dans cette phrase, c'est si beau. Je pense que vous l'avez deviné, mais je n'aime pas beaucoup les isekai, surtout que j'ai réussi à commencer le genre avec cette grosse merde de SAO, donc j'ai vraiment débuté par le fond du trou. Le jour où je fais une review sur SAO, je peux vous assurer que le sel du monde entier se déversera plus rapidement qu'une polémique féministe sur Twitter. Quoique j'exagère un peu, il y a de la grosse concurrence sur Twitter. Et puis, dans tout cela, il y a une menthe. Je suis vraiment désolé. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Bah oui, vous savez lire. Enfin, je crois. Vous savez qu'on va parler d'un sujet qui vous tient probablement à cœur. La nécrophilie. Mais non, je voulais dire Overlord évidemment. Même si ce n'est pas l'anime le plus connu de cette génération, il fait beaucoup parler de lui. Et souvent en bien. Je me demande pourquoi. Don't let your kids watch it! Mais avant de vous parler de ce que j'ai pensé de cette isekai, un petit résumé sans spoil s'impose. Quelle gentillesse, tu penses toujours à ceux qui n'ont pas regardé l'anime. Quel altruisme de ta part. Oui, évidemment, c'est absolument pas pour que vous regardiez la vidéo en entier et que ça aide au référencement. Absolument pas pour ça. Ah mais merde, j'oubliais, t'es la reine des salopes. Non mais oh! Un petit peu de respect, c'est Mademoiselle la reine des salopes, je te prie. Overlord nous raconte donc l'histoire d'un gars qui a passé 12 ans de sa vie à jouer à un... Comment les professionnels appellent ça déjà? Mporg. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Mais ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMPORPG. Et ce jeu va maintenant fermer parce qu'il n'y a plus assez de joueurs. Wow, c'était quoi ça? Oh, t'inquiète pas, c'est juste un fan de Dofus qui vient de comprendre que les MMO ne sont pas éternels. Bref, le héros, ou la sous-merde habituelle qu'on trouve dans tous les isekai, va rester jusqu'à la fermeture. Et il va être déco et fin de l'histoire. Bien évidemment que ça se termine pas comme ça, on est dans un isekai. L'auteur a buté l'originalité au moment où il a essayé d'en faire. Le perso principal va juste être transporté dans le jeu et il va devoir se débrouiller dedans. Par contre, il garde ses stats complètement OP. D'ailleurs, un truc qui est assez incroyable dans Overlord, c'est que, comme vous le savez tous, isekai implique harem. Ça a été démontré mathématiquement par le grand Axel Arnaud, et pourtant, Overlord n'est pas vraiment un harem. Oh, fais chier. Enfin, pas vraiment, j'ai bien précisé. C'est possiblement lié au fait qu'il ait pas de bite. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Je suis non-binaire. Ouais, ça se tient. Enfin, pas comme ça que. Mais comment tu sais ça? Pose pas de questions. De plus, comme il est le maître de la guilde, il a le pouvoir sur tous les PNJ qui protégeaient la guilde, et heureusement ces PNJ sont plus malins que les bots de League of Legends. En même temps, c'est pas bien compliqué. Le héros peut donc se servir de tous les objets broken que ses compagnons et lui ont accumulés. Son objectif est donc clair. Enfin, je crois. Il veut retrouver ses compagnons, qui viennent de la réalité donc, et il va faire en sorte que son nom soit connu dans le monde entier, et qu'on le reconnaisse. À tout hasard, que son ami de toujours, Titouan du 93, entende parler de lui. Ciao Titouan! Bonne journée mon petit fiston! Papa te fait un bisou, un wifi! Quand je pense que tu pissais au lit jusqu'à tes 12 ans! Et on arrive déjà à un truc complètement con. Il fait tout pour trouver des gens qu'il connaît. En soi, ok, pourquoi pas. Mais par contre, il ne tente même pas de trouver un moyen de rentrer dans son monde. Bon après, je sais pas, il y a peut-être eu une horrible catastrophe dans son monde qui lui donne une bonne raison de rester. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant! En une phrase, on pourrait croire que c'est un espèce de One Punch Man, mais qui se passe dans un isekai. Bah oui, le gars est giga pété, les PNJ aussi appelés gardiens sont giga pétés, les items qu'ils utilisent sont giga pétés. Oh, s'il pète autant, c'est normal que l'anime soit puant. C'est à cause des gens comme toi que le monde court à sa perte. Tu es un fléau pour notre planète, espèce de... Donc même si le MC ressemble à un Saitama, bah c'est complètement différent. Ma phrase va vous paraître bizarre et je suis probablement la première personne à critiquer l'anime sur ce point, mais le héros il est pas assez puissant. Je m'explique. Dans One Punch Man, Saitama est bien assez puissant pour qu'on puisse pas voir un seul adversaire à la hauteur. Surtout à la fin de la saison 1 où on se dit qu'il est imbattable, sauf contre ces putains de moustiques. Ceci est un Mousticus domesticus, plus communément appelé le fils de pute. Dans Overlord, c'est l'inverse. On sent très rapidement qu'il est certes puissant, mais pas assez pour rouler sur tout le monde. C'est même pire que ça, parce qu'au lieu d'avoir un perso extrêmement puissant, on va se retrouver avec de nombreux persos juste très puissants et le héros qui se situe presque au même niveau qu'eux. Le problème, c'est que l'avantage d'un perso surpuissant, c'est de faire de l'humour. Ou quelque chose d'aussi intéressant, genre... Du bon gros fanservice? Non, ça c'est que pour les détraqués mentaux fans de Chainsaw Man, ce que tu n'es pas, rassure-moi. Oh, Makima, je t'aime tant. This is not okay.
Où j'en étais moi? Ah oui, au contraire. Quand on a un perso pas très fort, on va pouvoir suivre sa progression. Là, on a ni l'humour, ni le développement, et on est obligé de passer par des situations spécifiques et un peu débiles pour rendre les combats un peu serrés et faire croire que le héros ne peut pas gagner. Donc oui, le perso aurait clairement dû être bien plus puissant par rapport aux autres. C'est un vrai défaut de l'anime. Surtout que d'habitude, je suis pas la personne qui se plaint de la puissance, hein. Je laisse ça pour les fans débiles de Saitama et de Goku, hein. D'ailleurs, mettons fin ici et maintenant à ce débat entre Saitama et Goku de manière très simple. Reigen-sama clear vos persos de merde. Si vous n'êtes pas d'accord, de 1, je m'en branle, de 2, je vous mets mon adresse dans la description pour qu'on règle ça. Autre défaut de l'anime, et pas des moindres, le nombre de persos. On se croirait dans Fairy Tail, ce qui n'est pas un compliment, je peux vous le dire. On doit bien être à plus de 60-70 personnages introduits, que ce soit dans la guilde des héros ou dans le nouvel univers, et ce en 50 épisodes. C'est beaucoup trop. Comment voulez-vous qu'on s'attache une seconde à un perso introduit depuis 10 minutes et qui n'a aucune histoire? Oh, je suis mauvaise langue. De temps en temps, ils ajoutent une histoire censée être larmoyante qui fait pas le figure à côté de Cyberpunk Edge Runner, où j'ai eu plus de frissons en 5 minutes de musique que tout Overlord. Bref, ce que je dis à propos des persos est particulièrement valable. Persos secondaires. Le cast principal est moins concerné vu que théoriquement on les voit plus souvent. Ils ont donc plus le temps d'être développés. Mais oui, vous allez les voir souvent les gardiens, et l'auteur a été très inspiré quand il a choisi leur design. En gros, on a une référence à Twilight, une pute, une fourmi chimère de Hunter x Hunter, un nazi, un OTP Gwen, un insecte géant, un vieux monsieur... Un vieux monsieur tout nu? Non. Putain. Et on a même droit à un trap et un reverse trap. Petite pensée pour tous nos frères abusés par les apparences. Y a pas de honte, vous savez. Non mais attends, tu peux pas dire ça. Il a l'apparence et la mentalité d'un gosse de 10 ans. Et justement, c'est encore mieux. Bah avec une telle équipe, on aura peut-être droit à du développement de perso et de l'évolution. Bah non, parce que comme ce sont des PNJ, ils n'avaient aucune histoire avant leur création, donc on perd déjà toute la partie sur leur passé. De toute façon, j'ai pas envie de connaître le passé d'un nazi. Hein. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. On peut avoir une deuxième chance? Merci. Et puis comme si ça suffisait pas, côté caractère, ils partagent tous un point commun qui leur enlève leur libre arbitre. Ce sont tous des esclaves à la botte du héros, prêts à tout pour lui. En fait, ils se distinguent par des particularités minimes, genre un esprit guerrier, un fin stratège, une perverse, des trucs en soi assez basiques et pas très travaillés, qui pourraient être bien plus poussés. Niveau évolution, on a quelques moments sympas et de bonnes idées. Certains persos ont quand même des mini-arcs dédiés, comme Sebas ou Kokyotus. Mais ces arcs restent souvent sans enjeu important et trop courts. Un peu comme toi, Oli. Bref, ils sont trop forts et on le voit direct. Ils ne craignent quasiment rien, alors comment voulez-vous avoir peur ou s'inquiéter pour eux quand ils combattent? Comme si c'était pas assez, on peut faire revenir à la vie les PNJ. Bah oui, hein, continuer les défauts. Et c'est pas les persos secondaires et leur histoire à 2 balles, introduite en 2 minutes, qui vont rattraper ça. J'ai à peine eu le temps d'aller vomir mon sel sur mes pattes qu'il y a déjà eu 7 nouveaux persos introduits, et que 3 d'entre eux sont déjà morts. Et le perso principal, que vaut-il? Eh ben en fait, je l'ai trouvé plutôt cool. Non mais c'était une question rhétorique. J'en ai rien à foutre de ton avis. Donc le MC, main caractère pour les débiles, et comme tout MC d'Isekai, fade, inintéressant, qui devait probablement rester devant son écran toute la journée en train de gueuler et de cracher son sel tout en se branlant sur des hentai de merde. Ça se trouve, il se permettait même de donner son avis tout pourri dans une vidéo montée avec le cul et un micro de merde. Je sais à quoi vous pensez, mais vous pouvez pas le dire parce que mon micro est pas pourri. Ceci étant, ça fait plaisir de voir un perso raisonner avant d'agir, sans pour autant être dénué de flow. Même si je le trouve un peu trop prudent. Il a un peu trop tendance à utiliser une tronçonneuse pour couper une feuille en gros. Bon, on a parlé des persos, parlons maintenant de l'histoire en elle-même. Bah on est comme dans tout Isekai, une phase de découverte du monde, un développement de compétences et une phase politique. Tous les Isekai de merde suivent plus ou moins le même principe, on dirait une règle d'or. C'est faux, Isekai Réfrigérateur ne suit pas ce modèle. Mais qu'est-ce que tu racontes, ça existe même pas. Putain mais c'est donc vrai. Même quand on touche le fond, on peut encore creuser. Bon, on va maintenant aborder ce que tous les fans débiles de DBZ adorent. Les teintures, bien sûr. Pas loin. Je voulais parler des combats. Comme je l'ai dit, les combats c'est un peu une arnaque. Hein. Pas mal de combats sont pas vraiment censés être serrés. Ou on utilise souvent des trucs pour pas grand chose, mais quand on a des vrais combats, c'est plutôt pas mal. Les persos réfléchissent, se préparent, bref. Ils tentent de combattre avec leur cerveau. Ce qui change des combats où il faut spammer le Kamehameha ou les Getsuga Tenso. D'ailleurs, un truc un peu HS, pour faire cette review, j'ai rewatch l'anime. Évidemment, je l'ai fait sur un site parfaitement légal. Non, bon, je l'ai fait sur Voir Anime, comme tout le monde. Et donc, j'ai une tradition sur Voir Anime, c'est de toujours lire les commentaires quand il y en a. Vous pouvez vous dire, mais c'est débile, tu vas te faire spoiler. Certes,
Mais ça vaut le coup. Parce que je peux vous assurer que si vous pensiez que Twitter était le média le plus toxique, vous vous êtes trompé. Oui, il y a pire que One Piece is real. The One Piece is real. Bref, je pensais pas dire ça, mais voir anime, c'est encore pire. Vous me croyez pas, j'en suis sûr. Et regardons quelques extraits. Bon, ok, on a les habituelles conneries comme meilleur isekai du monde. Ah, c'est peut-être parce que c'est le seul que t'as vu, connard. Pardon, je me calme. Allons voir un peu plus bas. Vive la Dark Fantasy. Bah si ça c'est de la Dark Fantasy, je me demande comment on doit appeler Goblin Slayer ou Berserk. Oh bah des hentai. Alors on peut difficilement dire que c'est faux, donc on va faire comme si j'avais rien entendu. Pour les autres commentaires, le monteur se fera un plaisir de vous lire les conneries que certains ont débitées. Alors tout d'abord, un commentaire sur Albedo bouffe mon gros chibre. Je cite « Je la baise frérot vie de ma mère, je lui retape la chatte et le trou de balle. » Alors visiblement, on est face à un amateur de travaux manuels. Ensuite, la classique « Prends-moi. Albedo, prends-moi par la gorge et dis-moi que je suis un petit cochon. » C'est pas très halal tout ça. Mais après, on va dire que je suis raciste dans les commentaires. Potentiellement un peu vrai, mais... C'est pas que Albedo, je la foudroie de tout mon être et de toute ma puissance en y abandonnant toutes mes connexions au monde matériel. Muy caliente. Si je devais juger Overlord à ses commentaires, ce serait vraiment mon anime préféré, parce que j'ai rarement autant ri en lisant des commentaires de ravagés. Bon, et finalement, Overlord, est-ce que c'est bien? Vous l'aurez compris, j'aime pas trop, pour pas dire pas du tout. C'est bourré de bonnes idées, mais qui sont trop mal exploitées. Les personnages sont sans âme, le héros est nul, la puissance est mal exploitée. Et encore, j'ai pas parlé de tout, mais on pourrait aussi parler pendant plusieurs heures de la CGI infecte, de certains arcs pourris, notamment celui de Lézard qui ne servent à rien, ou encore du fait que Disney ait racheté la franchise à la fin de la saison 4. What the fuck is this piece of shit? Quelques trucs rattrapent un peu, mais dans l'ensemble, c'est très mauvais. Donc je me suis posé une question. Pourquoi les gens sont scatophiles et aiment la merde? Non, je confonds. Pourquoi les gens aiment tant l'anime? J'en ai d'abord conclu que vous aviez le QI d'un poisson rouge. Puis je me suis souvenu qu'au moins les poissons rouges ne se permettaient pas de débiter des avis pourris sur des animes. Donc j'ai cherché un peu plus loin. J'ai même été jusqu'à mettre mon intelligence en danger en allant parler avec des gens de la plèbe sur le serveur francophone Overlord. Oui, à mon plus grand étonnement, ça existe. Et donc j'en suis arrivé à la conclusion que la popularité de l'anime est en partie liée au design des persos, plus ou moins intéressants, si vous voyez ce que je veux dire, et à leur badassitude. Là, ce que vous êtes en train de regarder, ce sont des fanarts, mais même les producteurs de l'anime ont compris qu'il fallait jouer sur ça. Un exemple parmi tant d'autres, ce sont les endings, où les images sont vraiment très stylées. D'ailleurs, même les incantations pour lancer des sorts sont stylées. Donc oui, en soi c'est un avantage. C'est sympa de voir un perso stylé. Bon après, vous me direz que Fate Zero fait la même chose en mieux, mais bon, on va arrêter de tirer sur le corbillard un instant. Je vous avouerai qu'en regardant l'anime de nouveau, c'était pas un calvaire. J'y ai même pris du plaisir par moment, surtout pour la saison 4. Il y a aussi un autre avantage à prendre en compte, ce sont les openings et endings qui sont tous excellents. Même si clairement l'OP4 et l'ending 2 sont supérieurs, hein. Écoutez-moi, c'est banger. Niveau ST, c'est sympa, sans être exceptionnel, c'est-à-dire que ça fait le taf. En résumé, je dirais que même si vous aimez les isekai, ce qui, je le rappelle, est une insulte dans le dictionnaire des gens de qualité, bah il y a clairement mieux dans le même style. Bref, je vous conseillerais plutôt d'autres isekai, comme Re:Zero et... bah en fait c'est tout, hein. Le reste c'est de la grosse merde. Mais c'est pas vrai d'abord, Mushoku Tensei c'est complètement différent. Ouais, c'est ça, pense ce que tu veux Jean-Michel pédophile. Bref, perdez pas votre temps à regarder cet anime de merde, et n'oubliez pas de mettre un commentaire pour me demander quel anime je pourrais faire après, afin de ne pas vous écouter. C'était le docteur depuis sa montagne de sel, comme d'hab, désabonnez-vous, mettez un pouce rouge, et n'activez pas la cloche.